Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'art de la routine avant match et pourquoi elle peut transformer vos performances sur le terrain. Une routine avant match, c'est l'ensemble des habitudes que tu fais de manière répétée avant de rentrer sur le terrain. Ça peut être ton échauffement physique, tes étirements, ta playlist musicale, tes dribbles ou même un rituel comme visualiser des actions. Pourquoi ça fonctionne? La science nous explique que le cerveau adore la prévisibilité. Quand tu répètes les mêmes gestes avant un match, tu envoies un signal à ton cerveau. Ça y est, c'est le moment, je suis prêt. Cela réduit l'anxiété et active le système nerveux parasympathique, celui qui calme le corps et le rend plus concentré. Très clairement, la routine, elle va t'être utile pour gérer tes émotions. Parce qu'en fait, tu vas commencer à dire à ton cerveau, ça y est, la performance c'est pour bientôt. Donc maintenant, on se prépare. Et ce on se prépare, plus tu vas prendre l'habitude de le répéter dans ta semaine et de le faire, plus tu vas en fait au final apprendre à réduire ton stress, semaine après semaine. Et tu verras qu'au final, tu vas arriver au match à chaque fois un peu plus près et surtout un peu plus concentré, mais le plus important, avec un peu moins de stress à chaque fois. Une routine, c'est super efficace parce qu'elle te permet du coup de réduire à la fois ton stress et en même temps de rentrer dans un état hyper focus. C'est super important, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes à travailler lorsque tu envisages une carrière sportive. Capable de te concentrer suffisamment longtemps tout le long de ton match, de rester focus, c'est une énorme qualité. Et le fait de savoir en fait contrôler ton corps et ton cerveau tout en lui disant ça y est, maintenant je suis prêt à rentrer dans la performance, c'est une extrême qualité. C'est pour ça que la routine, elle est en vrai simple à mettre en place, mais surtout elle est importante à apprivoiser. Par contre, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'une routine, elle t'appartient. Tu peux prendre des routines, des exemples de ce que font les pros, mais est-ce que tu as vraiment la capacité de pouvoir mettre en place ce que eux font, sachant qu'ils ont un certain nombre de vie? Ça, c'est un autre sujet. On prend l'exemple de Kobe. Kobe se levait entre 3h30 et 4h. Il allait ensuite shooter. Il allait ensuite partir courir, faire 5 km. Il repartait shooter dans l'après-midi. Il y avait des temps de récupération. En fait, Kobe avait un système où quasiment toutes les 2 heures, il essayait de pouvoir s'entraîner. Malheureusement aujourd'hui, sauf si tu as le mode de vie d'un pro, s'entraîner toutes les 2 heures, ça reste un petit peu compliqué et surtout ça reste très demandant physiquement. Mais ça, c'était la vision de Kobe, parce qu'il se disait, moi j'ai une journée, je veux qu'elle soit optimisée et on s'entraîne toutes les 2 heures. Inversement, on peut voir qu'un Steph Curry, lui, avait misé sur quelque chose d'un peu plus tranquille, avec un lever régulier à chaque fois à 7 heures, avec un petit déjeuner, un temps en famille. Il se consacrait à sa routine de shoot et de mobilité, un moment où il passe à faire du golf et un autre moment où après derrière il part shooter. Donc vous voyez en fait les routines, elles sont un peu elles sont adaptables et adaptées à la personne que vous êtes. La routine, elle est pas magique. C'est quelque chose en fait, comme tu disais, qui te met dans un espace un petit peu d'état pour préparer ton corps. Mais cette routine, si tu la fais uniquement qu'avant tes temps de match, tu vas aussi en fait envoyer un message de attention. Là, on est sur quelque chose de très précis. C'est pour ça qu'au final, ce qu'on dit là et ce qui est extrêmement important, c'est, tu l'auras entendu, le terme prévisible. C'est important d'avoir des horaires régulières à laquelle tu te lèves. C'est important d'avoir sensiblement le même type de repas, d'avoir les mêmes types d'habitudes, même si en soi, toutes les journées se ressemblent pas forcément. Mais c'est important de ne pas en surfaire quand tu es en période de match ou au contraire tout arrêter parce que tu es en période de match. C'est quoi que tu veux au final? Au final, tu veux pouvoir être tranquille sur tes performances, tu veux pouvoir être sans stress sur tes performances. Donc si tu veux pouvoir être sans stress, cette routine, il va falloir que tu prennes l'habitude de l'appliquer le plus longtemps possible, donc c'est-à-dire d'essayer de le faire tous les jours. Et on le voit, que ce soit Kobe, Stephen Curry ou encore même d'autres types de routines, il y a des choses qui reviennent de façon très précise. Au final, cette routine, c'est pourquoi? C'est pour renforcer l'esprit, mais aussi renforcer le corps. On voit qu'il y a toujours un travail de shoot, on voit qu'il y a toujours un travail un peu mental, que ce soit sur la méditation, que ce soit sur le temps calme, parce que Kobe, par exemple, faisait des temps calmes. Il se levait le matin, 15 minutes sans zéro distraction, 15 minutes dans le silence total, histoire juste d'être en paix et en phase avec lui-même. Il y a le travail de respiration que beaucoup de joueurs font. Donc en fait, au final, on voit que le rapport au corps est très, très, très cherché. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu comprennes qu'au final, cette routine, elle t'appartient, mais il va falloir que tu fasses une chose qui est extrêmement importante, c'est te connaître. De quoi as-tu besoin? Comment tu fonctionnes? Certains fonctionnent dans le calme, certains fonctionnent dans le bruit, certains ont besoin d'être entourés, certains ont besoin d'être tout seuls. De quoi as-tu réellement besoin? Et surtout, ce qui est important, c'est que la routine, c'est comme tout. Elle se teste.
pose-toi vraiment les bonnes questions. Quand tu as testé cette méthode-là, est-ce que ta performance a été intéressante? Ou au contraire, est-ce qu'au final, ça t'a complètement desservi et tu n'as pas réussi à rentrer dans ton match? Parce que tu vas devoir aussi faire une autre chose, ça va être ta propre analyse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous invite toujours à écrire. Mais écrire, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo de pourquoi ça a une extrême importance et pourquoi ça peut être génial pour vous, pour votre performance. Mais tenez un carnet sur vos performances. Tenez un carnet sur tout ce que vous vivez dans votre saison sportive. C'est extrêmement important. On a besoin de voir notre évolution et surtout, vous avez besoin de savoir, il y a tellement de choses qu'on oublie et c'est complètement normal. Donc, il est important de se dire, j'ai testé ça. Voilà comment j'ai démarré quand je suis rentré. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous êtes arrivé sur le terrain. Parce que vous devez aussi connaître vos problématiques. Est-ce que vous avez du mal à démarrer les matchs? Est-ce que, au contraire, vous êtes quelqu'un qui rentre très fort, mais en fait, vous explosez tout le long et votre performance, elle baisse? Tout dépend, en fait. Et c'est beaucoup de questions dont vous avez besoin de vous poser et de vous demander pour vous dire, mais de quoi j'ai besoin? De façon générale, je vous dirais que votre routine doit quand même avoir une orientation sur votre physique. Il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est que pour être en confiance et pour baisser le stress, on a besoin de sentir que son corps est fort. Et sentir que son corps est fort, ça passe par l'entraînement, soit l'entraînement supplémentaire parce que vous êtes allé shooter, soit l'entraînement parce que vous avez fait du renforcement musculaire chez vous ou en salle de sport. On a aussi un travail de mobilité. La mobilité, c'est cette partie beaucoup plus détente qu'on a peut-être un peu moins tendance à faire et pourtant elle est extrêmement importante. C'est bien d'avoir un corps fort, mais un corps mobile et un corps souple, ça vous permet de passer et d'exploser les performances. Ça, ce sont des choses que beaucoup de personnes auxquelles ne font pas attention et pourtant ce sont des tout petits détails qui vous permettent de passer à l'étape supérieure. Et enfin, il vous faut un espèce de repos mental. On est dans la surstimulation. Les écrans, votre téléphone, tout, les personnes qui nous entourent, on est toujours en train d'être occupé, on est toujours sollicité. Justement, comment vous pouvez faire le calme à votre façon? Comment vous pouvez faire le calme avec ça? Et enfin, la notion de régularité, la régularité dans vos horaires. Je ne vous dis pas de vous lever à 5 heures du matin, je ne vous dis pas de manger telle ou telle chose. Faites les choses qui fonctionnent pour vous et ce que vous êtes capable de tenir. Parce que n'oubliez pas, inversement des joueurs pros, vous avez vos cours, vous avez votre famille, vous avez votre vie à côté, sûrement votre métier aussi tout simplement. Donc tout ça demande un certain équilibre en final à mettre en place. Donc qu'est-ce que vous êtes capable de tenir et qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place pour votre performance? Et tout ça doit toujours être une source de plaisir. C'est une forme de rituel et c'est une forme de pas vers vous. Je sais que ça paraît un petit peu philosophique de dire la chose comme ça, mais c'est très vrai. C'est un pas vers vous. C'est un pas vers vous et votre performance. Donc ce rituel, quand vous le faites, ça doit jamais être un poids, ça doit jamais être une difficulté, c'est quelque chose que vous savez que vous faites pour vous. C'est comme quand vous allez au lancer franc. Vous savez qu'on peut avoir des routines pour à peu près pour tout. Vous avez la routine d'avant-match et vous pouvez aussi avoir votre routine pour les lancers francs. Au lancer franc, comment vous faites? Si vous allez regarder, moi sur mon compte, je vous ai expliqué un peu la méthode que j'avais. Je regardais toujours le panier, je marchais relativement lentement et dans ma tête, je me répétais toujours la gestuelle parfaite. Le pied droit légèrement en avant, mon genou, mon coude, ma main et tout doit être fléchi. Et je me répétais ça lentement, de façon assez fluide, comme si dans ma tête, j'imaginais un espèce de cercle, une espèce de roue qui était constamment en train de tourner et ça me permettait d'imaginer la fluidité et de marquer. Je regardais pas mon ballon, je regardais que mon panier parce que c'est là où je voulais aller. Mais c'est pareil pour vous. C'est qu'en fait, ça, ce que j'ai fait moi, c'était mon rituel. C'était mon rituel parce que ça me permettait de me mettre dans cet état-là où je savais que ça marchait. Du coup, vous, c'est quoi votre rituel? Et c'est ça que vous devez absolument comprendre, c'est qu'avez-vous envie de créer pour vous? Que voulez-vous pour vous? Et surtout, encore une fois, je vous dis, mettez-vous dans une position où vous êtes confortable. Ça sert à rien d'être dans l'inconfort, ça sert à rien d'être dans le dur pour pas grand-chose. L'objectif principal de tout ça et de tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous soyez libre sur le terrain, c'est que vous puissiez libérer votre potentiel, que vous soyez un peu moins caché de week-end après week-end. Parce que la saison, elle se termine au fur et à mesure, il reste que quelques mois, donc il faut qu'on puisse se faire plaisir. Mais maintenant, que mettons-nous en place? Et n'oubliez pas, la routine, c'est pas juste un outil magique. Ça peut être une vraie arme, un vrai boost pour vous, pour votre performance. Vous pouvez passer un step supérieur parce qu'au final, vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez apprendre à vous gérer tout court et vous allez être prêt à rentrer sur le terrain contrairement à d'autres personnes. Donc comprenez bien, prenez du temps quand vous la créez, prenez le temps de l'analyser
écrivez sur vous, prenez le temps d'apprendre, et vous allez voir, vous allez passer ce step supplémentaire. En attendant, si la vidéo elle t'a plu, bien sûr, on like, on s'abonne et on partage, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!